l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques n'a ménagé aucun effort pour accomplir ses missions régaliennes, visant la bonne gouvernance des secteurs des postes et des communications électroniques. Au regard des potentialités économiques qu'offre le secteur du numérique, aujourd'hui considéré comme un véritable levier de croissance, la RPCE a mené plusieurs actions visant à renforcer l'écosystème du numérique au Congo. La mise en place du premier point d'échange Internet opérationnel de la sous-région, la récupération du nom de domaine .cg, favorisant ainsi l'accès du Congo au marché mondial de l'Internet et bien d'autres actions en faveur des ONG contribuent à cette dynamique. 10 ans après, quand on cite l'ensemble de ces projets, on est fier d'avoir été un des acteurs, un des ouvriers de ce chantier. C'est ça en fait qui fait qu'aujourd'hui on soit heureux d'avoir contribué efficacement, de façon collégiale, à la mise en place de ce point CG qui aujourd'hui est notre propriété, le point d'échange Internet qui a boosté les pays autour de nous de construire leur point d'échange Internet. On a aujourd'hui la fibre. Vous savez que quand nous sommes arrivés, on n'avait même pas la 4G. Et aujourd'hui, surtout dans des villes comme Pointe-Noire et Brazzaville, les gens sont heureux d'avoir un débit jusqu'à 100 mégas chez eux à domicile. C'est pas rien. C'est parce que derrière, l'ARPCE, au-delà de son rôle de régulateur, a boosté, a fait comprendre à l'environnement, à l'écosystème, la nécessité de ces projets, les a portés, les a pilotés, les a mis en œuvre. Et aujourd'hui, on ne peut être que fiers. 10 ans après, franchement, on est parti d'un texte, la loi 9, à de la réalisation concrète. S'agissant de l'identification des abonnés, ça a été quelque chose un très gros challenge parce qu'on s'est retrouvé dans un environnement où vous avez des millions d'abonnés non identifiés. Et c'était une recommandation de l'UIT d'abord pour commencer. Il fallait que chaque utilisateur d'un numéro soit identifié et aussi avec les raisons de sécurité. Et donc les pouvoirs publics aussi avaient exigé à ce que l'identification des abonnés soit une exigence en République du Congo. Donc le régulateur s'était fixé encore un autre challenge, de faire à ce que tous les abonnés de la téléphonie mobile, parce que la téléphonie fixe ne posait pas de problème, parce que déjà à l'époque, pour avoir un abonnement fixe, on exigeait déjà une identité, donc le problème ne se posait pas, mais c'était surtout au niveau de la téléphonie mobile où les cartes SIM se vendaient à la sauvette. On était dans un environnement où les gens étaient habitués à faire ce qu'ils voulaient, n'est-ce pas? Et emmener les gens vers un changement de comportement n'a jamais été chose facile. Et donc on s'est déployé dans tout le pays, tous les départements, et ce qui était encourageant parce que même le directeur général lui-même aussi, il s'était mis dans la dynamique. Il se déplaçait avec les équipes pour essayer de sensibiliser au mieux les utilisateurs. Et ce qu'on peut retenir de cette belle aventure, c'est que ça a été un succès parce que les autres pays d'Afrique qui ont amorcé la démarche avant nous sont revenus vers le régulateur congolais pour chercher à savoir quel était en fait le secret du succès. L'un des domaines où les compétences de l'autorité de régulation ont été énormément sollicitées est la gestion du spectre des fréquences. En effet, l'institution a lancé au début de ses activités en 2010 la mise en place des moyens et procédures de bonne gestion et de contrôle du spectre de fréquences radioélectriques. Depuis, le Congo dispose d'un vaste plan de restructuration et d'organisation de l'utilisation de ce spectre. Dans le même élan, le régulateur a acquis du matériel performant qui lui a permis de résoudre les problèmes d'interférence qui persistaient entre les opérateurs de la téléphonie mobile de la RDC et du Congo, sans oublier les interférences sur le plan de l'aéronautique et en matière de radio et télédiffusion. Nous avons organisé un atelier de notification de fréquences couplé à une formation sur le SMS for DC qui est un outil de gestion de fréquences développé par l'Union internationale des télécoms. Et ce grand événement, ce grand rendez-vous a regroupé plus de 16 pays africains francophones avec lesquels nous avons ensemble été étayés sur les techniques de notification de fréquences, la formation même de l'outil qui est un outil adapté pour les pays en développement qui ne nécessite pas grand-chose mais qui peut faire les bases de la gestion de fréquences qui est très important pour le régulateur en termes de la régulation télécom. Faisant l'état des lieux du secteur des communications électroniques,
Les équipes de la RPCE ont vite pris à bras le corps le challenge lié à la croissance rapide des abonnés de la téléphonie mobile. C'est ainsi que la direction générale s'est lancée après sa prise de fonction dans un vaste chantier de mise en place d'un nouveau plan de numérotation à 9 chiffres en remplacement de l'ancien à 7 chiffres. On venait d'arriver dans un secteur qui est dynamique et avec l'évolution technologique, notamment l'arrivée des technologies comme l'IoT, l'Internet des objets. Ça voulait déjà annoncer qu'on devrait avoir un seul individu pourra avoir plusieurs et plusieurs encore équipements par devers lui. Et donc pour ce faire, il fallait déjà essayer d'anticiper sur la question de numérotation, prévoir un plan qui nous permettrait, même sur les 50 ans à venir, les 100 ans à venir par rapport à la population congolaise, ne pas être en rupture de numéros. C'est pour cela que dès 2010, l'un des grands chantiers, c'était déjà de concevoir un nouveau plan qui n'est autre qu'une structuration logique du secteur. On est arrivé à concevoir un plan sans une assistance extérieure, un plan cohérent qui jusqu'aujourd'hui est toujours de vigueur et qui marche normalement, conçu par les cadres de l'RPCE. En ce qui concerne les projets du plan national de numérotation, j'avoue que ce n'était pas facile. Il a fallu mettre en place une équipe. Nous avons tenu des réunions préparatoires parce qu'il s'agissait là de décliner la stratégie elle-même et aussi le message. Il fallait définir la manière la plus simple pour que la population comprenne l'intérêt du projet. Lors de la conférence des régulateurs des télécommunications de l'Afrique centrale à Malabo, les 6 et 7 août 2018, une feuille de route pour la mise en place du roaming à moindre coût dans la sous-région avait été adoptée. C'est à ce titre que l'ARPCE et l'ARCEP du Gabon ont conclu en octobre 2019 un protocole d'accord matérialisant la mise en œuvre du free roaming entre le Congo et le Gabon, un service qui vise l'intégration des pays de l'Union africaine autour d'un marché commun dans le domaine des télécommunications et des TIC, concrétisé par le manifeste Smart Africa adopté le 29 octobre 2013 en marge du sommet Transform Africa tenu à Kigali au Rwanda. Au cours des 10 premières années de l'activité de l'ARPCE, l'assainissement du secteur postal a été également l'un de ses grands chantiers. Des campagnes de sensibilisation et de communication ont été menées à l'endroit des opérateurs postaux privés qui longtemps exerçaient dans l'informel. Le secteur postal, quand nous avons commencé à la RPCE, était, je dirais, on y trouvait beaucoup d'opérateurs parce que le secteur étant libéralisé, non régulé, chacun y allait comme il voulait. Et c'est ainsi que vous pouvez avoir certains opérateurs qui avaient leur sac comme bureau, il n'y avait rien de sérieux. Les clients pouvaient se plaindre parce que n'ayant pas d'opérateur connu, fixe quelque part, ils se confiaient à qui pouvait se dire opérateur et qui négociait avec les moyens de transport pour acheminer un colis. Et cela était vraiment un désordre. Le chantier principal était déjà de recenser tous les opérateurs. Il fallait les recenser, leur expliquer le rôle du régulateur, leur expliquer ce dont ils avaient besoin pour devenir légal. Cela nous a pris du temps à les recenser, à leur expliquer l'importance de régulariser leur situation administrative, d'avoir des bureaux, d'avoir un emplacement, une identité, une adresse. Mais nous sommes parvenus à le faire de telle sorte qu'aujourd'hui, nous nous trouvons avec 14 opérateurs reconnus par l'État qui opèrent en toute légalité sur le territoire congolais. La Poste a encore de grands jours devant elle.
L'accroissement des utilisateurs des services des postes et des communications électroniques a conduit le régulateur, dans le souci de promouvoir les intérêts des usagers, à mettre en place un centre d'écoute des consommateurs qui les renseigne sur leurs droits, les protège contre les pratiques commerciales illicites et les assiste dans la résolution des différends restés en suspens avec les opérateurs. L'Agence de régulation des postes et des communications électroniques a mis en place le service relation avec les consommateurs, d'abord sur la base de la loi 11 portant création de l'RPCE, qui stipule dans son article 4 que l'agence de régulation dispose du pouvoir d'arbitrer les litiges entre les opérateurs et les consommateurs, donc les usagers. Et il y a aussi la directive 07/08 de la CEMAC fixant le cadre juridique du traitement des réclamations des usagers, qui a permis à l'agence de mettre en place ce service, mais aussi de mettre en place un centre d'écoute du consommateur qui fait partie du service relation des consommateurs. Nous avons réussi à mettre en place une plateforme, le 50-50, qui est le centre d'écoute des consommateurs, qui permet aujourd'hui aux consommateurs d'appeler librement le régulateur en cas de problème, en cas de litige non résolu avec leurs opérateurs. Dans le cas des relations publiques, il faut dire aussi que l'ARPCE a réussi à mettre en place un dialogue franc entre les différentes parties, notamment l'État, les consommateurs et les opérateurs. Aujourd'hui, grâce à l'ARPCE, les opérateurs et les consommateurs communiquent librement et de manière très fluide. S'imposant comme un acteur incontournable des secteurs régulés, sur la base de l'importance de ses missions et pouvoirs, l'ARPCE se devait de présenter l'image d'une autorité forte. Sur fonds propres, l'institution a, dès sa première année d'exercice, réussi à acquérir un terrain en plein centre-ville de Brazzaville. L'année suivante, avec l'appui des banques privées, la RPCE lance les travaux de construction de son siège social. Les coûts sont évalués à environ 10 milliards de francs CFA. Ce bâtiment, inauguré le 22 novembre 2013 à Brazzaville par le ministre d'État, directeur de cabinet du chef de l'État, Firmin Aïssa, est aujourd'hui l'expression d'une régulation forte, dynamique et adaptée aux exigences des secteurs régulés dans un environnement en constante évolution. Du haut de ces 10 niveaux, cet immeuble qui offre au personnel d'excellentes conditions de travail a été construit par une société congolaise sur 635 mètres carrés. Il comprend 2 sous-sols, un rez-de-chaussée, 6 étages et une terrasse, 78 bureaux fermés et plus de 90 places en open space. Il est équipé de mobilier moderne, de matériel technologique et informatique performant. L'ARPCE figure parmi les établissements publics les mieux nantis en ce qui concerne les outils de travail, l'environnement de travail. En tout cas, toutes les mesures ergonomiques sont prises. Et nous avons un directeur général qui est très à l'écoute de tout ce qui concerne les conditions de travail. À chaque fois que nous faisons une demande, nous posons une doléance pour améliorer les conditions de travail du personnel, il n'hésite pas à nous donner un avis favorable et à mettre les moyens. J'ai évolué au niveau des Nations Unies et j'avoue que le milieu installé au niveau des Nations Unies pour l'épanouissement du personnel, c'est un milieu propice à ce que le personnel rende au mieux, donne le meilleur de lui-même pour l'atteinte des résultats. Et quand je suis arrivé ici à la RPCE, j'avais un peu cette petite crainte au fond de mon cœur. Est-ce que je pouvais trouver les mêmes conditions de travail? Finalement, mes craintes n'avaient aucune valeur parce que quand je suis arrivé à la RPCE, l'environnement que j'ai trouvé était un environnement propice au travail. Notre environnement est favorable parce qu'il y a de l'ambiance conviviale qui nous permet de nous mettre en confiance. Également, les instruments de travail mis à notre disposition nous permettent de travailler dans les meilleures conditions comparées à d'autres administrations publiques au niveau local. Au début, on n'avait pas un siège comme aujourd'hui, mais on travaillait dans des bonnes conditions. Mon père me dit souvent, ma fille travaille comme en Europe. Et à l'agence de régulation, bref, on a tous les moyens qu'il faut. Être à l'agence de régulation, c'est une autre forme d'éducation pour moi. Grâce donc aux infrastructures que dispose l'ARPCE, qui sont bien équipées, bien entretenues, bien maintenues et aussi bien administrées, j'ai donc pu évoluer très vite dans ce que je faisais. Donc je me suis performé dans ce domaine-là
Et ça, c'est grâce vraiment à tout ce dont l'ARPCE dispose comme équipement. Au niveau de l'ARPCE, les conditions sont réunies. Nous travaillons évidemment dans les bonnes conditions. Il faut dire déjà que mes 12 premières années professionnelles ont été forgées dans le privé, puis dans les organismes internationaux, où j'ai évolué pendant 8 ans. Donc j'ai été formatée au niveau des Nations Unies et j'appréhendais un peu en venant à l'ARPCE, je me demandais si j'allais trouver les conditions, sachant que de là où je venais, les Nations Unies sont très à cheval sur les résultats. Et en venant à l'ARPCE, j'étais ravie de pouvoir travailler pour mon pays, mais en même temps, je craignais de ne pas trouver les conditions idéales pour pouvoir m'épanouir professionnellement et même socialement. Mais en venant, j'étais vraiment ravie de trouver qu'au niveau de l'ARPCE, non seulement c'est une agence de régulation orientée résultat, mais en plus c'est une agence qui donne toutes les conditions de travail nécessaires au personnel pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir se former. Pour avoir travaillé près de 10 ans dans le secteur privé, avant de rejoindre l'ARPCE, je dois dire que arrivé à l'ARPCE, je ne me suis pas senti très dépaysé en termes d'environnement. L'environnement au sein de l'ARPCE est très favorable à la production du résultat. L'ARPCE a pu sortir des terres un immeuble que nous avons appelé immeuble intelligent. Parce que cet immeuble en fait répond aux standards des TIC. Donc rien que par ce cadre qui est donc totalement numérisé. Et donc je crois que ce faisant, n'est-ce pas, l'ARPCE répond, n'est-ce pas, aux conditions de travail, n'est-ce pas, de ces travailleurs. Conformément à ses missions de promotion de secteurs régulés, l'ARPCE, sous l'impulsion de son directeur général Yves Castanou, s'est donné un autre challenge: résorber l'épineux problème de déficit de compétences dans les métiers de technologie de l'information et de la communication. À l'actif de l'ARPCE, il faut citer aussi ses actions sociétales. Parce que l'ARPCE a mis en place des actions de grande envergure pour emmener les jeunes notamment à s'approprier le numérique, à apprendre de manière excellente, à un haut niveau, les métiers du numérique. Je citerai par exemple le cas de Yecolab, qui est un centre d'excellence qui forme des jeunes au métier du numérique. À ce titre, l'ARPCE s'est engagée à accompagner Yecolab, un centre d'excellence qui offre gratuitement aux jeunes Congolais des formations qualifiantes de haut niveau dans les métiers des TIC. À l'appui apporté à Yecolab, il faut ajouter la mise en place du programme universitaire d'innovation en télécommunications et services, le PUI, en partenariat avec l'université Mariengouabi. Toutes ces actions ont contribué à positionner le Congo comme un des leaders des secteurs des postes et des communications électroniques dans la sous-région. En témoignent les nombreuses rencontres internationales qui s'y tiennent et les visites des régulateurs des autres pays qui viennent s'imprégner des bonnes pratiques de l'ARPCE. En 2014, lors de la 10e édition des ATP Awards à Abidjan, l'ARPCE reçoit le prix de meilleure régulation et gouvernance en Afrique centrale. Un trophée décerné par ses pairs africains qui vient récompenser l'excellent travail accompli en quelques années seulement d'existence. 2 ans plus tard, en 2016 plus précisément, lors de la 2e édition des ATP Awards, l'ARPCE se voit décerner le prix de meilleure initiative publique d'Afrique pour ses efforts dans la mise en place du centre d'excellence Yecolab. Le trophée ici, c'est un symbole. Mais la vraie réalité, ce sont les jeunes que vous avez vus ici. C'est ça la vraie réalité de Yecolab. On ne forme pas seulement des techniciens, mais on forme des hommes et des femmes de demain. Nous ne formons pas seulement des développeurs Android, mais nous formons des gens qui ont des idées d'entreprendre, des gens qui veulent entreprendre, des gens pour qui l'entrepreneuriat ne soit plus un frein, ne soit plus une hésitation. J'aimerais pouvoir remercier l'ARPCE en général, mais en particulier son DG, le directeur général Yves Castanou. De vous là, certains vont sortir pour aller diriger, présider à la destinée de grandes entreprises publiques et privées dans ce pays.
Je vous le dis, vous ne me croyez pas, ça va se faire. Et nous sommes reconnaissants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant ici ce soir? Ouais, il faut être reconnaissant. Parce que tout ça là, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Oui, et nous sommes reconnaissants. Donc, excellent anniversaire à chacun d'entre nous. Merci vraiment à chacun d'entre vous. Vraiment, merci. Oh, RPCE, fille du Congo, fille d'Afrique. Il y a 10 ans, le 25 novembre 2009, une grande lumière venant d'une galaxie resplendit sur le ciel congolais. Le soleil darda ses obliques rayants et brûlants. Naquit décembre de la DGACPT, une grande étoile au cœur du Congo. Une agence belle, resplendissante, intelligente, victorieuse et exemplaire. Espoir. Oh RPCE, que tu es belle, fille de Brazzaville, fille du Congo. Ta couleur verte se mélange dans le feuillage, dans la verdure, et resplendit dans Brazza la verte. Ta couleur rouge démontre ton caractère courageux, la volonté de vaincre, de réussir, et symbolise le désir ardent des agents qui travaillent ardemment pour que tu demeures une grande étoile dans le ciel congolais et africain. Couleur blanche démontre ton intégrité, ta pureté, le travail à l'unisson des agents, symbole de la cohésion et de l'amour. Oh RPCE, que tu es intelligente, fille de Pointe-Noire, fille du Congo. Ton siège social est situé dans un grand carrefour, contemplant le majestueux fleuve Congo, améliorant ainsi le paysage immobilier congolais. RPCE, nous agents, femmes et hommes, habillés de nos meilleurs costumes, arborés par ton logo, nous te souhaitons à l'unisson heureux et joyeux 10e anniversaire. C'est vraiment une belle aventure parce que je sors de Celtel Congo à l'époque, aujourd'hui RTL. Et j'ai eu cette grâce de rencontrer le directeur général alors que la RPCE venait de commencer. Et donc cette interview s'est passée effectivement dans des bonnes conditions. C'est ce qui a fait que finalement j'ai décidé de venir. Mais je me souviens toujours de cette histoire où les gens me disaient « Ouais, mais tu vois Celtel, tu vois dans cette histoire pourrie de l'État, je ne sais pas où ça va vous amener. Vous savez, dans la vie, il faut faire les choix. » Voilà. J'avais dit au DG qu'en fait je voulais bien un nouveau défi, un nouveau challenge parce que il faut regarder l'avant et avancer. Et puis voilà, c'est un peu dans ces conditions que je me retrouve là, sans effectivement savoir ce qui va se passer dans les jours à venir. Et je me souviens, nous étions blottis dans les anciens locaux de la DGACPT en face de la clinique Océan sur Pointe-Noire. Chacun a une histoire avec la RPCE. Par exemple, je viens du monde de l'international, coopération internationale. J'ai fait le saut de quitter l'AFD pour bosser pour le public. Ça a été d'abord un premier pas, il fallait vraiment oser.
Et l'autre aspect, c'est qu'on arrive dans un contexte où rien n'existe. Je me rappelle, il n'y a pas de règlement intérieur, il n'y a pas de convention collective, il n'y a rien de nada. Tu viens d'un monde qui est plus ou moins parfait pour tomber dans la jungle. Pour reprendre les mots du directeur général à l'époque, tomber qu'un mot dans la jungle. On a commencé à zéro, c'est ça l'aventure. Partir de zéro pour produire quelque chose de grand. Que tout le monde peut aujourd'hui acclamer, apprécier. C'est ça l'aventure, j'appelle l'aventure RPCE. À la création de la RPCE, quand le DG a pris les rênes de cette boîte, il a fait appel aux professionnels qui étaient déjà auprès des opérateurs, donc en l'occurrence MTN, RTL, Office, Warid et autres. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons commencé cette aventure avec ces équipes-là. Et je vous jure que au début, c'était pas facile. On revenait des sociétés privées. Arrivé dans une structure pratiquement de l'État, nous nous sommes dit, cette aventure, est-ce qu'on pourra tenir le coup? Est-ce qu'on pourra tenir le coup? Mais aujourd'hui, avec l'impulsion du DG, je crois que je peux être satisfait pour tout le travail que nous avons eu à effectuer pratiquement durant ces 10 ans. Moi, je rends hommage à M. Yves Castano parce que ce DG s'est impliqué corps et âme pour relever le défi qui se présentait à nous quand nous prenions, quand il prenait la tête de cette institution. Ok. Et donc aujourd'hui, je crois que j'ai un sentiment, en tout cas, de joie qui m'anime parce que les objectifs fixés, pas peut-être à 100%, on peut dire à 95%, ont été atteints. Personne n'avait cru que l'agence pouvait être capable de réaliser autant de prouesses. Ce n'est plus une question théorique, mais c'est la réalité, c'est que tout le monde peut le constater. On ne va pas non plus rester, je dirais, inerte dans ce genre de propos, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est encore les challenges d'avenir. C'est qu'on a fait des choses, et je pense qu'il en reste encore beaucoup à faire. Et nous, on est prêts parce qu'on a, on croit en une vision stratégique. Aujourd'hui, on est dans cette maison, nous dépensons de l'énergie, n'est-ce pas? Parfois, nous restons au bureau jusqu'à 20h, 21h en train de chercher des solutions, en train de chercher à comprendre les enjeux du secteur, en train de vouloir améliorer les choses. Lorsque je revois tout ça, aujourd'hui, 10 ans, je me dis waouh, des choses se sont passées. Si les intelligences sont mutualisées, et je pense que nous allons relever ce défi du développement. Et je voudrais plus particulièrement féliciter le DG de la RPCE, celui-là à qui on avait confié cette maison, et féliciter aussi tous ces pionniers, ceux qui ont commencé cette aventure. Et moi, la DMTHD, quand on avait commencé à l'époque, j'étais à la DMTHD, il n'y avait pas grand monde. Le DG m'a dit, va chercher les gens. Il m'a dit, tu vas chercher 2-3, il y avait 2-3 diasporas, comme on les appelle, mais les autres, on est parti les chercher à l'école, à l'université. Et aujourd'hui, quand on voit le travail qu'ils font au niveau international, ce n'est pas l'œuvre simplement de leurs compétences, mais de tout l'accompagnement qu'ils ont eu. Parce que quand le DAGI dit faut connaître le métier de la régulation. Au début, même moi qui vous parle, je ne comprenais rien, je ne savais pas ce que c'était. Et on a beaucoup appris. Aujourd'hui, on peut s'exprimer à l'international, on peut parler de ce métier parce que l'agence nous a donné les moyens d'agir et de comprendre ce corps de métier. La structure est puissante parce que ceux qui l'animent sont assez puissants, ils sont déterminés. On a en face de nous des opérateurs qui sont des mastodontes, qui peuvent employer les meilleurs techniciens, les meilleurs économistes, les meilleurs fiscalistes, parce que dans tous les cas, comme vous le savez, ces opérateurs font ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Donc, s'ils ont tout caché, mais si vous n'avez rien vu, ben vous ne verrez absolument rien. Et l'État ne verra rien. L'ARPCE aussi, par ricochet, ne verra rien. Donc, il faut former les gens. Et le DG a eu le génie de mettre, en tout cas en termes de focus, au niveau de la formation. Ça a été quelque chose de très formidable. Vraiment, on est reconnaissant envers Dieu pour ces 10 ans, pour toutes ces années qu'on a passées. Les combats, le DAGI l'a dit, il y a eu beaucoup de combats, il y a toujours beaucoup de combats. Pour être payé en fin de mois, tous les mois,
ça vous dit beaucoup. Et on le disait hier avec le DAFC. Là, l'agence a peut-être 300 employés. Mais derrière ces 300 employés, ce sont des familles et des familles qui sont nourries tous les mois. Les agents de sécurité et tellement de gens. On ne peut même pas compter le nombre de personnes que Dieu nourrit par cette agence. Amen. Et que l'on soit payé tous les mois, vraiment, on rend grâce à Dieu. Amen. Voilà ce que je peux vous dire. Bonne fête à RPCE. J'ai été reçu donc par une grande famille, par des gens qui étaient très gentils, qui m'ont bien accueilli. J'ai été formé par eux, ils m'ont beaucoup appris. Et sincèrement, ce soir, je dirais merci à M. Dika et aussi à notre directeur général. En 10 ans donc de service, j'ai eu aussi mes jumeaux comme... En 10 ans, ici à l'antenne de Pointe-Noire, nous avons appris à nous connaître et je peux dire que c'est une belle famille. Je suis très heureuse de faire partie de cette famille. Et je souhaite joyeux anniversaire à tous les agents à RPCE. On a souvent dit que les structures valent ce que valent les hommes qui sont chargés de les animer. En effet. Je crois que tout ça, ça conclut tout ça, ça résume, ça dit tout. Pour moi, j'appelle tout ce qui se passe à l'APCE de la castanomania. C'est comme ça. Oui, j'ai toujours dit que le DG est une perle rare. Il n'aime pas qu'on parle de lui, mais accepter, souffrir. On ne peut pas garder ça aussi longtemps. Franchement. Monsieur Dika m'appelle un jour dans son bureau, il me dit Dutron, assieds-toi. Il me dit Dutron, imagine que dans 2 ans, le DG te dit Dutron, tu es viré. Qu'est-ce que tu auras bénéficié en 2 ans d'APC? Alors ce jour-là, ça m'avait bouleversé. Voilà comment j'ai pris la décision d'aller en banque un jour pour aller prendre un crédit et commencer à construire ma maison avec les ristournes aussi de part et d'autre. Capez les mains et les pieds. Aujourd'hui, je suis là assis. Mes enfants sont chez moi à la maison. Ça, je bénis le Seigneur parce que Dieu vous a utilisé. Je suis arrivé à l'entreprise à un moment où j'étais le plus jeune agent de la RPCE, à l'époque où elle a été créée. Et je dois dire que la RPCE m'a aidé à m'accomplir en tant qu'homme en fait. Un homme se construit entre ses 20 ans et ses 30 ans. Aujourd'hui j'en ai 35, ça fait 10 ans que je suis à la RPCE, donc faites le calcul. Je peux dire que, entre guillemets, la RPCE m'a permis de devenir l'homme que je suis aujourd'hui et de réaliser certains de mes plus beaux rêves également. Parce qu'à travers ça, j'ai pu construire une famille. La famille est sacrée. Les problèmes ne manqueront jamais dans une famille. Il faut tout faire pour arranger les problèmes en tant que membre d'une même famille. C'est important, surtout les jeunes. La loyauté paye. C'est une chose de naître, c'en est une autre de croître. À RPCE, encore plus loin. Joyeux anniversaire RPCE. Ibou Zomi. Joyeux anniversaire à RPCE. 10 ans déjà. 10 ans déjà. Joyeux anniversaire à RPCE. Botama et l'amour à RPCE. Que Dieu te bénisse. Plein succès, épanouissement, humilité, engagement. Joyeux anniversaire à RPCE. Joyeux anniversaire à RPCE, 10 ans déjà. Joyeux anniversaire à RPCE, 10 ans déjà. Mbotama et l'amour RPCE. Jewa Boutkoubou Boyi, Jewa Boutkoubou Boyi, Jewa Boutkoubou Boyi à RPCE. Jewa Boutkoubou Boyi. Joyeux anniversaire.
un bon et un joyeux anniversaire à l'agence de régulation pour toutes ces années passées ici. Sam Doni Vukumia, RPCE, Marquadmos, Boutoukoulia Mbote. Mbota Maïlamu à RPCE. 10 years of excellence. Happy anniversary à RPCE. Que Dieu nous soutienne dans cette lourde tâche. Bikati ngekukwenda tina kina mazulu ya Mantwale Mbote. Joyeux anniversaire RPCE, 10 ans déjà. RPCE, Junshankwela, Jinshinyala. Feliz cumpleaños pour le 10 años de la RPCE. Joyeux anniversaire à la RPCE, 10 ans déjà. 10 ans ça se fait, après on dit Joyeux anniversaire à RPCE. RPCE, Moutoukulu Yambote Nsaï Aïdingi. Dans le sac, nous, on est ensemble. RPCE, encore l'ami Mamborima. Nyonga Jenya à RPCE. 17 litres OG. Kese mekufulu sabanchi masai mekusimba bizizi samchi kilumbu ya bubu ya kele kilumbu ya mbutukulu ya kizunga na beto ya kisalu na beto mekubukila na bunkufi na lumputu à RPCE. RPCE, feliz anniversaire RPCE, happy birthday RPCE, joyeux anniversaire RPCE, Abayino Baba RPCE, Mbotama Elamu. Joyeux anniversaire, Mbotama Elamu, Isamu Kulinziza. Merveilleux anniversaire. Happy birthday for the 10 years. Mukuturu Yabote pour les 10 ans. Joyeux anniversaire à RPC, 10 ans déjà. Joyeux anniversaire à l'RPC pour ses 10 ans et à tout le personnel, à son directeur général et à moi-même, bien entendu. Merci. Joyeux anniversaire à RPC, 10 ans d'engagement, d'action, de résultats, d'excellence, d'abnégation, d'épanouissement et d'amour. Bien sûr, il faut féliciter le personnel pour tout l'engagement, les efforts consentis depuis 10 ans dans cette formidable aventure qu'est l'RPCE. Mais avant ça c'est en deuxième étape, avant cela, la première des choses, 10 ans déjà, je repars 10 ans en arrière, franchement, je regarde tout ce qui a été fait en 10 ans, j'ai un seul mot, c'est merci. Je suis reconnaissant, je rends grâce à Dieu. Je rends gloire à Jésus-Christ. Les gens me disent félicitations. Les gens me demandent comment vous avez fait. Les gens me disent quel est votre secret. Il n'y a qu'un seul secret. C'est Jésus-Christ, c'est tout. Si vous voulez que je vous donne autre chose, je vous mentirai. Parce que ce qui a été fait en 10 ans, dans cet environnement extrêmement complexe, hostile, difficile, mais en même temps aussi agréable, en 10 ans, seul Dieu pourrait faire une chose pareille. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit une œuvre, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Je me rappelle en 2010, il m'a donné la vision. Il m'a dit qu'il fallait construire. C'est pas moi qui voulais construire. Dieu m'a dit, tu construiras. J'ai construit. Et ça a été difficile, mais il m'a dit, tiens bon, c'est moi qui bâtis par toi. Voilà pourquoi, à l'occasion de ces 10 ans, je ne vous surprendrai pas, vous me connaissez, si je dis, la première personne qu'il faut remercier, c'est d'abord Dieu par Jésus-Christ, un point, un trait. C'est lui qui a fait cette œuvre, c'est lui qui l'a bâtie, c'est lui qui nous a permis de tenir dans les tempêtes, dans les incompréhensions, dans les difficultés, c'est lui. Je voudrais remercier vraiment personnellement le chef de l'État parce qu'il m'a fait confiance. Et je répète, et je me rappelle de ce qu'il m'a dit, juste après. Il m'a dit, ne me déçois pas, ne me déçois pas. Je dis à vos ordres, Monsieur le Président. Et 10 ans plus tard, je voudrais vraiment dire merci parce qu'il m'a fait confiance. Et Monsieur le Président, je vous remercie. Taisez-vous, taisez-vous. Silence, s'il vous plaît. Silence. On va le faire en lingala. Alors, Botama et Lamou. Nous avons voulu ça pour Yves Cassano. C'est une chose de naître, c'en est une autre de croître. Heureux 10 ans. On cherchait deux choses. Boutoukulu et Mbote, et plus l'année 10. Ah, c'était ça. Donc, j'ai déjà oublié. C'est quoi Yves voit, non Yves Wakoum. Je recommence une dernière fois. Ok. Joyeux anniversaire à tout la RPCE. 3, 2, 1. Joyeux anniversaire à RPCE. Plein de succès, d'accroissement.
Anniversaire. D'excellence. Abnégation. Dépensement. Et d'amour. Ils sont tout. Beaucoup de beauté pour les 10 ans, pour la 10 ans. Comprenez là, 10 ans. Donc j'ai dit quoi? Beaucoup de beauté. Celui qui se moque de mon Mounoukouteba, il aura affaire à moi. Aux héros de cette œuvre, ils ont donné tout ce qu'ils avaient pour sa distinction.